Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 4e vidéo de cette série Back to School et je pense qu'il s'agit de ma vidéo préférée puisqu'on va parler organisation. J'ai toujours été quelqu'un de très organisé, mais jusqu'à il y a quelques années, je pense que je n'avais pas encore trouvé une solution idéale qui répondait à tous mes problèmes. J'accumulais différents outils, certains me permettaient de ranger mes documents, de rédiger des documents, de traquer mon temps avec Google Agenda. Et je n'avais pas encore un outil qui me permettait de faire tout ça en une fois et qui soit à la fois collaboratif, c'est-à-dire qui me permette de le partager avec d'autres personnes avec lesquelles je travaille. Et un jour est apparue l'application Notion. C'est pas du tout la première fois que je vous en parle et non, je ne suis toujours pas rémunérée pour vous en parler, mais cette application a vraiment révolutionné mon quotidien et je suis persuadée que vous devrez tous un jour y passer, vous y serez contraints, vous n'aurez pas le choix, vous allez forcément un jour bosser pour une entreprise qui l'utilise ou alors vous allez forcément un jour être confronté à quelqu'un qui l'utilise et vous dire en fait c'est le feu. Je suis persuadée que c'est vraiment l'outil de demain et pour preuve, Google est actuellement en train d'essayer de recopier un petit peu Notion, mais ils galèrent les pauvres et en fait j'aime pas les copieurs, du coup utilisez Notion s'il vous plaît. Et très sincèrement cet outil est tellement beau, facile à utiliser et en plus ça vous permet de gagner du temps et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi, puisqu'on va créer ensemble un template qui va vous permettre d'organiser votre quotidien de collégiens, de lycéens ou d'étudiants ou même de jeunes adultes dans la vie active. Donc pour ce template, j'ai décidé d'utiliser des couleurs pastel. J'y ai intégré ma to-do habituelle puisque personnellement j'utilise ce système de to-do avec 3 parties, c'est-à-dire les choses que j'ai à faire, les choses que je suis en train de faire et les choses que j'ai faites. Les choses que j'ai faites, pour info, je les vide chaque semaine, mais pour moi c'est genre hyper cool de voir à la fin de la semaine le nombre de tâches que j'ai accomplies, c'est genre hyper satisfaisant. Et en dessous, j'ai ce que j'appelle la backlog. Donc pour ceux qui font du dev, vous devez savoir ce que c'est. Ce sont un peu les choses qui sont à faire mais pas urgentes et donc c'est si jamais j'ai du temps et que j'ai terminé tout ce qu'il y a à faire dans ma semaine, je peux faire une de ces tâches. Cette partie to-do ne va pas sans un calendrier. Et donc là, j'ai pu synchroniser mon Google Agenda avec Notion puisque oui, j'utilise toujours Google Agenda pour la simple et bonne raison que j'ai encore beaucoup de rendez-vous qui sont soit des Google Meets, soit des Zooms, en tout cas des rendez-vous qui sont avec des personnes extérieures à moi et donc des rendez-vous sur Google Agenda. Et donc c'est pour cela que j'ai synchronisé mon Google Agenda sur Notion pour toujours avoir un coup d'œil dessus facilement depuis cette page d'accueil qui est en fait la première page que je regarde tous les matins en me levant. Ce que je vous propose maintenant de créer, c'est une base de données, l'ensemble des matières que vous allez étudier cette année. Donc on peut commencer par le premier semestre et ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer vraiment un tableau, puisqu'un tableau sur Notion est en fait une base de données à laquelle on va pouvoir attribuer différents paramètres. Donc par exemple, on va avoir dans la première colonne le nom de la matière. Donc là, ça peut être, je ne sais pas, anatomie si vous rentrez en passe LAS. Vous allez par exemple pouvoir créer une colonne semestre où vous allez pouvoir cocher si c'est une matière du semestre 1 ou du semestre 2. Vous allez également pouvoir créer une autre colonne avec la date de l'examen, le nom du professeur, son adresse mail. Vous allez également pouvoir mettre une colonne pièces jointes pour y attacher des fiches que vous auriez fait potentiellement sur papier, un lien vers une vidéo YouTube sur le sujet, peu importe, vous allez pouvoir ajouter autant de colonnes que vous voulez et surtout vous allez pouvoir créer un template de cours. Le template va vous faire gagner un temps fou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les cours que vous allez recevoir, vous allez certainement tous avoir à peu près le même format. C'est-à-dire que vous pouvez vous créer un template, par exemple, avec genre une partie avec les mots-clés à connaître, une partie avec les différents chapitres, et puis dans ces chapitres, différentes pages en fonction des dates, peu importe, à vous de trouver votre organisation. Mais le fait de créer un template, ça fait qu'à chaque fois que vous allez étudier une nouvelle matière, vous allez directement pouvoir repartir de ce template sans avoir tout à recréer. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Pour information, moi-même j'utilise ces templates pour tout, pour créer mes vidéos YouTube, pour écrire mes posts Instagram, pour tout, c'est toujours à partir des templates que j'ai créés moi-même sur Notion. Et donc le template que je suis en train de créer ici, vous pourrez le retrouver en barre d'infos. Ne me remerciez pas, c'est cadeau. Ce qui est très cool aussi avec Notion, c'est le côté personnalisation. Vous pouvez y ajouter les playlists que vous écoutez. Donc là, je vous ai mis une petite playlist Study With Me parce que clairement, j'adore écouter de la musique quand je travaille. Et puis, vous pouvez toujours rajouter des petites citations sympas, des petites images pour que tout cela soit très joli. Et petite astuce pour aller encore plus vite lorsque vous prenez vos notes,
Cette application prend en compte le markdown. Cela signifie que si vous écrivez dièse espace, alors ce sera un titre 1, c'est-à-dire le titre le plus grand. Si vous écrivez dièse dièse, ça va faire un titre 2, donc un titre un peu plus petit, et dièse dièse dièse, ça va faire un titre 3. Vous avez la possibilité de changer la police, de changer la taille, de changer la largeur de page. Bref, c'est hyper personnalisable, hyper simple. Vous pouvez y ajouter des blocs correspondant à du code, mais également des PDF intégrés, des pages web, des vidéos. Bref, j'ai vraiment trouvé très peu d'usages que Notion n'est pas capable d'accomplir. La seule chose qui me manquerait pour moi aujourd'hui, mais après tout ce n'est pas leur travail, ce serait la possibilité de créer des slides sur Notion, puisque ce n'est pas encore possible, mais qui sait, peut-être qu'un jour ils rempliront également cette fonctionnalité. Mais pour info, moi j'utilise Canva en parallèle pour réaliser mes slides, ainsi que mes posts Instagram pour la plupart d'entre eux, et c'est tout aussi efficace, et la version gratuite, tout comme pour Notion, est déjà très très complète. Le seul gros bémol de Notion aujourd'hui, c'est que la fonctionnalité en ligne n'est pas accessible, c'est-à-dire que si vous n'avez pas ouvert votre page alors que vous n'avez pas internet, vous ne pourrez pas aller la modifier, alors que si vous l'avez ouverte, vous pourrez la modifier et les enregistrements seront faits lorsque vous aurez de nouveau internet. Attention, il m'est arrivé d'être dans le train et que la connexion saute et que quand je me reconnecte à internet, bam, tout ce que j'ai écrit s'efface. Donc clairement, ils ont encore des petits progrès à faire sur le mode hors ligne, et c'est pour ça que très sincèrement, si vous savez que vous n'avez pas internet à la fac, que vous n'avez pas le wifi, mais bon, il y a encore aujourd'hui très peu d'endroits dans lesquels il n'y a pas le wifi, ce ne sera pas la solution que je vous recommanderais. Cependant, si vous êtes certain d'avoir internet à peu près partout, par exemple déjà avec un partage de connexion de votre smartphone, cela sera amplement suffisant, puisqu'évidemment la bande passante que cet outil demande est quand même extrêmement faible. Mais c'est vrai que c'est vraiment leur plus gros bémol à mes yeux. L'autre avantage, c'est que si vous avez plusieurs outils de type un Mac, un ordi, un iPad, une tablette, un smartphone, l'application est disponible sur tous vos appareils et tout est synchronisé. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez retrouver vos cours de partout. Imaginons même que votre ordinateur se casse pour X ou Y raison. Vous n'allez pas tout perdre. Vous aurez juste à vous reconnecter à votre compte Notion sur un autre appareil et en fait vous retrouvez toutes vos informations. Donc c'est vraiment très cool. Je précise quand même parce que c'était peut-être pas très clair, mais l'application est totalement gratuite pour un usage personnel et vous pouvez également partager vos documents jusqu'à 6 personnes pour un usage collaboratif. Je crois que j'ai tout dit, que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être elle vous aura convaincu de passer sur Notion. Clairement pour moi c'est une très bonne solution pour s'organiser facilement et que ce soit joli, parce que pour moi c'est aussi important que ce soit joli parce que ça me donne envie d'aller relire et d'apprendre mes cours. Donc j'espère que je vous aurai convaincu. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo Back to School. If it's the money part you're digging me, I will take you to a place downtown. But if you don't